RTS Info, Pauline Rappa. Et du sport pour ouvrir ce journal, du hockey sur glace d'abord avec 2 clubs romans qui jouent ce soir et on fait le point avec vous, Joël Robert. Et Ambry mène contre Genève Servette 2-1 à quelques minutes de la fin. Les Genevois pressent pour tenter d'égaliser. Victoire de Bienne 4-1 contre Langnau. Le match n'est pas tout à fait terminé, mais les Biennois ne vont pas se faire remonter, c'est pratiquement sûr. Zurich mène contre Rapperswil 4-2. Le match n'est pas terminé. Et puis en football, en Super League, pour l'instant à 20 minutes de la fin, Young Boys mène contre Bâle 2-1 et Lucerne et Vaduz ont fait match nul 1 partout. Merci Joël. Des fins de match à suivre dans Sport Première. En tennis, Masters de Londres, l'Autrichien Dominic Thiem a battu tout à l'heure le Serbe Novak Djokovic et retrouvera en finale demain l'Espagnol Rafael Nadal ou le Russe Daniil Medvedev. Les 2 hommes jouent leur demi-finale en ce moment et c'est à suivre sur RTS2. Une femme a tenté de faire pression sur le conseiller fédéral Alain Berset. L'information révélée aujourd'hui par la Weltwoche est confirmée par le ministère public de la Confédération. Cette femme aurait utilisé des photos et de la correspondance privée entre elle et le Fribourgeois. La femme a exigé 100 000 francs et aurait menacé le conseiller fédéral de divulguer ces infos au public en cas de non-paiement. Fin 2019, le ministre a déposé plainte pour chantage présumé. La femme a été arrêtée. La veille, elle était revenue sur sa demande de paiement et son accusation. Elle a été reconnue coupable de tentative de chantage et condamnée à une peine de 150 jours amende à 30 francs avec un sursis de 2 ans et une amende de 900 francs. Dans l'actualité internationale, cette embuscade du groupe État islamique en Irak, au nord-ouest de Bagdad. 9 personnes ont été tuées ce soir dans l'explosion d'une bombe. L'attaque intervient alors que les États-Unis ont annoncé le retrait prochain de 500 de ses soldats. Floutage de gueule, baissez vos armes, nous baisserons nos téléphones, sécurité globale, impunité totale. Les slogans aujourd'hui lors de manifestations en France qui ont rassemblé des milliers de personnes. Elles dénoncent la proposition de loi baptisée sécurité globale. Ce qui crispe le plus, c'est l'article 24 qui pénalise la diffusion d'images des forces de l'ordre si elles portent atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Les médias s'inquiètent de cette loi qui, selon certains, ouvrirait la porte au musellement de l'information par le pouvoir en place, quel qu'il soit. Dans le canton de Genève, une partie des commerces ont rouvert. Coiffeurs, thérapeutes, tatoueurs, les plans de protection renforcés sont toujours de rigueur. Les coachs sportifs peuvent aussi exercer dans les fitness et autres salles avec des groupes de maximum 5 personnes si les activités n'impliquent pas de contact physique. Météo, brouillard cette nuit, parfois givrant. Demain, traditionnel bande stratus sur le plateau avec un sommet vers 800 mètres. Ce stratus va se dissiper en bonne partie vers midi. Autrement, un soleil généreux du Léman au Valais, quelques nuages élevés sur le plateau et en Ajoie. Température en pleine comprise entre -4 degrés à l'aube et 8 au cœur du jour. La fièvre.